Hey, salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour s'ouvrir Bataille de légende, la vengeance de l'Armageddon. Allez, juste ici, on se l'ouvre directement dans cette vidéo-là. Avant, les amis, j'ai une petite annonce à vous faire. Je vais vous faire gagner un petit booster de cette boîte-là. Du moins, pas de cette boîte-là, j'en ai exprès acheté un pour vous. Du coup, tout simplement, ce booster-là, je vous le ferai gagner sur Instagram. Donc voilà, tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, allez-y, il y aura un petit concours, tout ça. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker la vidéo et tout, pour me soutenir au maximum, parce que sinon, j'ai très peu de visibilité sur YouTube. Et oh, c'est par ici. Bon alors du coup, avant de commencer, la petite extension, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc déjà, Konami nous propose 5 nouveaux visuels de booster. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel team vous êtes. Voilà, si vous êtes plutôt team Empereur du Chaos, team Dark Armed ou Trishula, qui d'ailleurs sont 3 cartes assez énormes et qui vont être très recherchées, qu'on retrouve à l'intérieur. On a aussi les fameuses Numéron, qui vont être très jouées avec Surnalich. Voilà, donc ça va faire assez mal. Et à l'intérieur, 2 fameuses cartes assez exceptionnelles. Le Dragon 10 000, à l'occasion des 10 000 cartes imprimées en TCG. Et le Utopie version un petit peu bizarre. Voilà, je ne connais pas trop. J'ai pas le nom exact en tête, mais vous allez comprendre avec tous les espèces d'hiéroglyphes. Tout simplement, voilà, ces 2 Starlight là qui sont hyper exclusifs. Le 10 000 dragons aux alentours de 1000 balles quand j'ai regardé ce matin. Donc voilà, il y a ça dans cette extension. C'est quand même assez fou. Bon allez, on s'ouvre ça sans plus attendre. C'est parti. Alors on commence avec Zéroboros topologique. Petit focus. Donc qui est réédité un petit peu tôt je trouve. Défenseur Goyo. Dragon paradigme corrompu. Le numéro 3, Roi Cicada. Et la première secret, Pioche à haut régime. Ok, donc on va commencer doucement. Voilà, je vais zapper les cartes qui m'intéressent le moins. On va chercher principalement quelques cartes voilà, que je vais vous présenter au fur et à mesure, si elles tombent, je l'espère. Donc le nouveau Néo Zéro élémentaire, une réédition nostalgique qui me plaît beaucoup. Ok, qu'on a déjà eu, le livre de la lune qu'on a eu récemment en Ultimate en OTS 13. Donc ça fait toujours plaisir. Cibler un monstre face recto sur le terrain, changer la cible en position de défense face verso. Comme c'est face verso, ça peut annuler des effets de cartes justement de monstres. Alarme d'intrusion, alerte jaune et pioche au régime de nouveau. Ok, ça commence bien. On a 2 secrets exactement les mêmes. Alors, dernière lueur, Salamandre Loup du Soleil qui est réédité, donc cette fois-ci en ultra, on l'avait en super et en rare. Donc ça va faire plaisir à ceux qui jouent encore ça là et qui veulent de la rareté. Gardien Goyo et régénération de la magie des ténèbres en secret. Ok, alors je me suis pas trop spoilé sur tout le contenu, mais je sais qu'il y a les numérons, tout ça. Je me suis pas trop spoilé sur certaines cartes, il y en a, je sais pas du tout ce que c'est. Super tapis, robot encre, je connais pas. Le disjoncte, ta boucle, électroménageur. Ouais, donc les nouveaux électroménageurs, c'est un archétype bien sympa, machine, qui m'intéresse pas plus que ça. Confrérie du point du feu, empereur lion. Ok, toujours sympa comme édition. Et le soldat météo en secret. Celui-là, il est assez intéressant. C'est un rocher. On va voir s'il peut aller avec Adamantia. Donc, tourbillon noir. Très bonne réédition pour elle noire. Homme oiseau à l'éclat lumineux, héros élémentaire. Celle-ci, elle fait plaisir. N'empêche, elle était éditée dans énergie élémentaire. Donc, elle date beaucoup. C'est vraiment... Ça va faire plaisir aux collectionneurs, ceux qui reprennent Yu-Gi-Oh! Le mur Numéron. Donc ça c'est les nouveaux archétypes, le fameux archétype qui va se jouer avec Surnalich. Le dragon Buster épée destructrice, vraiment cool. Donc voilà, tout ce qui va être deck synchro, avec les combos, avec justement Union Carrière. Donc ça c'est une très bonne réédition, en ultra c'est cool. Et on tombe sur de la très grosse secret, Jugement, le dragon des cieux. L'une des cartes des boosters qui est vraiment magnifique, que justement je recherche. 3000 d'attaque, 2600 de défense, c'est un dragon donc synchro.
qui va nécessiter un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Si vous invoquez par synchronisation cette carte, tous les matériels doivent être du même attribut. Une fois par tour, si vous avez minimum 4 synthoniseurs de noms différents dans votre cimetière et contrôlez cette carte invoquée par synchronisation, vous pouvez payer la moitié de vos life points, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Monstre dragon exclut le reste de ce tour. Une fois par tour durant votre end phase, bannissez 4 cartes du dessus de votre deck. Vraiment sympa comme effet. Et très belle, très belle. Superbe synchro. Ok, donc je vais pas lire toutes les cartes. Ah, on a numéro 3, Porte, Numéron, Trini. Très intéressant, je crois que lui va se jouer 2 ou 3 fois dans l'extra de Surnalish. Gardna 2 sécurisation. Et le pingouin polaire à bête glaciale. Très joli, ça c'est un peu pour ma copine. Aqua synthoniseur. Je vous laisse mettre pause bien sûr si vous voulez faire l'effet. Elysium, l'invoqué. Carte fusion 3200, d'attaque 4000 de défense, elfe. On m'intéresse pas plus que ça, hein, mais mettez pause si vous voulez lire l'effet. Ver galactique. Le Necrose du Gungnir. Alors ça je crois que c'est une nouvelle. Je m'intéresse pas trop à l'archétype bien qu'il soit vraiment sympa. Vraiment joli. Et la fusion fossile, pardon, en secret. Pour l'archétype fossile justement, très bonne carte je crois pour le deck. Invoqué par fusion un monstre fusion fossile depuis votre extra deck en bannissant des matériels fusion liés sur celui-ci depuis les cimetières. Ok, depuis les cimetières. C'est plutôt pas mal. Si vous avez banni des monstres depuis les 2 cimetières, aucun joueur ne peut cibler le monstre invoqué spécialement avec des effets de monstres. Si un ou plusieurs monstres fusion fossile face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Ah ouais, à chaque fois donc vous allez pouvoir faire revenir vos monstres fusion. J'ai pas fait gaffe mais c'est précisé depuis les cimetières, donc c'est pas seulement votre cimetière, c'est aussi celui de l'adversaire. Donc ça va être assez intéressant comme mécanique. Ça va être assez cool. Je crois qu'on n'a jamais vu ça encore. Une fusion qui pouvait se faire à partir des 2 cimetières. Gardien Goyo, numéro 3. Vague psychique. La carte est vraiment très sympa niveau artwork. Il y a Mako Tsunami je crois dessus. On voit, ça fait très animé comme artwork, c'est cool. Dame pierre à feu. Et le numéro 5, Porte du chaos, Numéron, Sonia. Alors, je me suis pas trop intéressé à Numéron, mais je sais que c'est un archétype qui va être très recherché pour jouer avec Surnalish. Il me semble, dites-moi dans les commentaires, que celle-ci, elle cote. Hein. Je suis pas certain, mais je crois que j'ai chopé une carte assez intéressante. Très bonne secret, il me semble. Attendez, on va lire l'effet. 4 monstres de niveau 2. Vous pouvez invoquer par ici cette carte en utilisant numéro 1, Porte, Numéron et Cam. Ok, donc c'est un autre que vous contrôlez comme matériel. Transférez ces matériels à cette carte. Oui, c'est bon, allez, sors maintenant. Si cette carte est invoquée par X6, bannissez tous les monstres sur le terrain une fois par tour durant votre prochaine standby phase. Après que cette carte a été bannie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte bannie. Puis, si Réseau Numéron est dans votre zone terrain, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la somme des attaques de tous les monstres X6 bannis. Ouais, franchement, pas mal du tout là. Booster. Alors peut-être que celui-ci va me porter chance. Moi j'aimerais bien avoir le Dragon Empereur de l'Armageddon. Ah nickel. Dragon Buster, on en récupère un autre. Sanctuaire Artefact. Ça c'est aussi très bien. Torpille Pingouin. C'est marrant parce que en fait dans l'extension on a des gros monstres dragons bien badass. Et après on a des monstres aussi un petit peu délire à l'opposé. Et le guerrier fossile monstre squelette, très beau monstre fossile, très bon archétype en fait. Je vous épargne l'effet, je vous laisserai lire. Numéro 3, Roi Cicada. Ok. Et l'appel Numéron. Donc petite magie pour l'archétype. Je
pense. Je sais aucune idée si vraiment elle est bien. Je vous laisse découvrir la carte. Vapeur synchronique. Dragon ménage électroménageur. Réutilisation électroménageur. Et soldat météo. Numéro 1, porte Numéron et Cam. Ah, et on récupère encore le jugement, le dragon des cieux. Ok, donc apparemment il n'est pas short print. Ok, il est plutôt sympa. Le mur Numéron. Guerrier amplificateur. Le Néos Chaos héros élémentaire. Et le numéro C92 dragon Hertz du chaos. Ah, ils ont fait un petit mélange d'anglais là, non? Ok. Ah, trop cool. Bête fantôme méga Olion. Donc très très bonne réédition aussi. Donc en ultra, vraiment on a un bon up de rareté. Carte très intéressante pour voilà, combo avec la Link Prédaplante là, le serpent. Donc voilà. La petite Bambi. Ok, carte toujours très sympa. Disciple de rat. Très cool, bonne réédition également. Il cotait pas mal et tout, donc voilà. Par contre, attendez, il demande... Ouais, c'est avec les dieux égyptiens, c'est pas les bêtes sacrées. Je crois pas qu'il va pouvoir se... C'est dommage, je crois pas qu'il se joue avec le nouveau deck bêtes sacrées. Sinon, sa réédition aurait été un petit peu plus intéressante. Et Gélange Magidolge. Très belle carte. Invocation. Alors, Caliga. Très bonne carte aussi, que moi je jouais dans mon deck renoncé, je crois. Ah non, c'est pas celle-là, je confonds. Il y en a plusieurs. C'est la main grande bout du soleil, en super. Numéro 4, porte Numéron Cadvari. Très cool. Et le rampant puissant. Carte machine. Ok, numéro 2. Cool. On l'a toujours pas eu. Très bonne carte. Qui va être recherché par beaucoup. Et Narval Iceberg, bête glaciale. Ok, qu'on n'avait pas eu. Très très belle synchro également. Ok, le numéro 2. Le numéro 1, ça c'est cool. Et encore un Narval Iceberg. Loup Blizzard, bête glaciale. Très belle carte aussi. Avec des stalactiques au-dessus, des diamants, je sais pas ce que c'est exactement. Alors Mouton de Croix, très bonne réédition qui a édité assez rapidement, voilà, qui était en la solde d'édition rare, qui avait coté, je crois qu'il était monté jusqu'à une quinzaine d'euros. Donc très bonne carte qui passe dans beaucoup de decks. Ouais, ça c'est assez dingue. Très bonne carte. Copital électroménageur, vague psychique et réseau Numéron. Ok. La magie de terrain pour Numéron. Je sais pas si, je crois qu'elle cote un peu. Bon, magie de terrain, c'est une carte assez intéressante. Je regarde, enfin mon assistance regarde la cote pour le terrain Numéron. C'est la maman de gazelle. Bon, en ultra, pourquoi pas. Assaut noir. Et le guerrier fossile roi squelette en secret qu'on n'a pas eu, qui est aussi très cool à récupérer. Très belle carte. 25, le terrain Numéron, on joue les boosters, bon c'est cool. Homme oiseau à l'éclat lumineux, tous KO, nouveau Néos, confrérie. Le numéro 5, porte du chaos, on a déjà eu. Fleur, Cardian fleur, cerisier, le petit lapin et Espirito Dao, héros élémentaire. Ah, c'est cool. Moi, je suis fan d'héros élémentaires et ça fait toujours plaisir ces rééditions. Ok, donc alors la petite Bambi, le dragon Foudroie Chiméru en ultra, qui je crois est en commune dans une, non, je sais plus quelle édition, mais oh oui, yes, on finit très très bien les amis avec l'empereur du chaos, le dragon de l'Armageddon. Je crois que c'est la carte qui cote le plus. Tu peux regarder Elodie aussi si tu veux. En secret, donc la fameuse prize card pour les Yu-Gi-Oh! Championship Series de 2018, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui est en ultra. Très belle carte. Alors je vous dis tout de suite, moi je suis pas fan des pendules, mais cette carte pendule là, je l'adore, c'est ma préférée. Je montre juste à madame par rapport à la cote. Superbe, superbe. Très très belle carte.
Ouais, du coup, je viens de regarder la cote de la carte. Madame avait un petit peu du mal à voir la cote. Donc 40 balles au moment où je viens de... Enfin, au moment où j'ouvre. Donc ça va peut-être monter et descendre. En tout cas, la carte est vraiment magnifique. Franchement, très très content de l'avoir récupérée. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, moi j'ai adoré ouvrir cette extension juste folle avec vous, qui reprend vraiment toute la lignée des fameuses batailles de légende. Voilà, une lignée juste exceptionnelle. Ils sont trop bien les batailles de légende. Et donc voilà, encore une fois, franchement, elle ne me déçoit pas cette extension-là. Je crois même que je vais me reprendre une deuxième display. Et pour finir, n'oubliez pas, voilà, le petit concours pour gagner ce booster-là sur mon Instagram. Donc voilà, allez voir. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!